suis les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Atonfac prend le communiqué, va lire. Atonfac va mentir. Atonfac va dire les contre-vérités. Je ne peux pas tenir rigueur ici à ta modeste personne, camarade. Je ne peux pas, parce que je sais quelle est ta mission. Mais je voudrais tout simplement dire ici, et que tout le monde le sache. Mes parents, qui sont aux affaires, sont des spécialistes de la mort. Parce que c'est tout ce que nous savons faire. Tout le monde voit, tout le monde observe. La seule chose que ces gens savent faire au quotidien, c'est offrir gracieusement la mort. Mais je voudrais rappeler ici, pour que chacun d'entre nous le retienne, tous ces parents-là, responsables de ces morts qu'on impose aux Camerounais, ne le font pas pour eux, mais ils le font contre leur progéniture, leurs propres enfants. Parce que tout ce qui se passe là, maintenant, rassurez-vous, le général, le chef d'état-major, un jour ne sera plus là. Mais il a laissé des enfants que nous connaissons. Toutes ces personnalités-là ont des enfants. J'ai vu notre compatriote ici aux États-Unis qui a écrit un livre. Le titre du livre, c'est « Les pilleurs de la République ». Il m'a fait honneur de me donner ce livre-là, de le lire. J'ai pris le temps d'observer, de regarder ces pages-là, qui sera publié dans les prochains jours. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que la plupart des noms qui sont là pour le moment, tous des ministres bêtis et des militaires au gradé bêtis. Quand je lui ai posé la question que pourquoi, il m'a dit non, les autres vont suivre dans la deuxième partie, ce que toi-même, tu as toujours appelé le club des bêtisiers. Mais en réalité, ce sont les bêtis qui sont en tête. Mon compatriote en question est de l'Ouest. Il n'a pas menti, je suis d'accord avec lui. Totalement d'accord. La plupart des personnes qui constituent la tête de ce gouvernement, la ceinture sécurocrate, sont des militaires, sont des bêtis, sont des ministres de mon village. Voilà le résultat. On nous offre la mort matin, midi et soir. Tu dis, vous ne pouvez pas passer une journée. J'ai suivi l'interview du ministre de la Communication qui n'a rien dit de déplacer dans sa communication. Il a dit tout le monde est triste. Même le président de la République est triste. Qui est content de voir un être humain mourir? La preuve en est que le président de la République lui-même a fait sortir Yves Michel Fosso et il a envoyé en Europe. Yves Michel Fosso fait ses affaires alors qu'il est parti pour l'évacuation sanitaire. Mais ici, mon frère Cyril Atonfac précise très bien que notre compatriote Anissé Ekane souffrait de diverses pathologies chroniques. Mais on l'a quand même gardé. Pourquoi ne pas le laisser rentrer chez lui, mettre un bracelet, mettre des policiers devant sa maison si vous voulez vraiment montrer qu'il y a quelque chose? Le président Paul Biya a envoyé quelqu'un marchant sur ses deux pieds, ici, ici, disant qu'il était évacué sanitaire. Il a envoyé un premier ministre qui est en ce moment évacué sanitaire. Il a envoyé tout récemment Yves Michel Fosso évacué sanitaire. On a libéré à Tanganakuna contre l'avis du ministre de la Justice. Libéré à Tanganakuna, nous disant que à Tanganakuna, il a retourné le corps du délit, a été remboursé. Le corps du délit, on parle là de milliards et des milliards. Mes enfants sont en prison. La justice militaire au Cameroun est devenue un instrument de neutralisation, d'assassinat, pour détruire les carrières et tuer les vies. C'est-à-dire, on choisit celui qu'on doit libérer pour aller faire leurs affaires. Quand ça arrange leurs affaires, on décide de neutraliser, de tuer ce qu'on veut tuer quand ça n'arrange pas leurs affaires. Mais je voudrais vous dire ici, vous savez, aucune condition n'est éternelle. Même le Fils du Tout-Puissant est venu sur cette terre un jour. Il est parti. Son ministère a duré 3 ans. Il est reparti. Vous ne serez pas éternel. Mais ce qui serait grave, c'est que vous avez ôté les vies des enfants des autres. Ce sont vos enfants qui en payeront le prix le moment venu. Vous ne pouvez pas nous opposer, comme vous le faites là, à nos compatriotes de l'Ouest, à nos compatriotes du Grand Nord, à nos compatriotes des autres régions. Tous les petits enfants bêtis sont opposés aux autres, alors qu'eux-mêmes,
Ils sont victimes de leurs propres parents qui sont aux affaires. Vous voulez nous laisser porter, endosser derrière notre dos, c'est-à-dire que la cagoule ou bien le manteau des crimes que vous posez chaque jour. Je vais dire ici, aux autres régions, ce n'est pas parce que vous êtes victime que vous croyez que nous sommes bien nantis. Ces gens-là font du mal même à leurs propres enfants. Beaucoup sont là, ils ont vu leurs enfants mourir. Ce n'est pas un problème pour eux. Parce qu'ils sont dénués de tout esprit d'humanisme. Ils sont dénués de tout sentiment d'humanité. Ils sont dénués de tout sentiment humain vis-à-vis des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est la fonction. Je suis ministre, je suis général, je suis officier. Alors tout ce qui n'est pas d'accord avec moi, tu tapes. Je ne cherche pas à comprendre. Je tue, j'enferme. Il n'y a pas très longtemps, dans les mêmes conditions, vous allez comprendre le parallèle de ce que le ministre a dit. On arrête des personnes comme ça sans consulter. Comme ça là. Et je me rappelle qu'un général a dit ça dans une déposition, dans son échange avec une personne qu'il a passé le temps à exploiter. C'est-à-dire, il fait porter plainte contre cette personne, mais il fait envoyer aussi un message disant que non, ceux qui ont porté plainte à ce procureur ont agi sans consulter. Heureusement que les documents sont là. Les documents sont là qui démontrent sa liaison avec ce magistrat, qui démontrent ses dires avec ce magistrat, et qui démontrent la demande, ses instructions à ses avocats de porter plainte à ce magistrat. Pourquoi je te rappelle ce petit passage qui n'a rien à voir avec Ekani? C'est parce que dans ce passage-là, il parle de consulter. Non, ils ont porté plainte à ce magistrat sans consulter. C'est ce que le ministre vient de dire, que vraiment on arrête des personnes sans consulter, sans se poser des questions. Même le président de la République un jour a vu l'un de ses ministres, Bapes, arrêté alors qu'il était à l'étranger. Quand il est venu, il a demandé qu'on le libère rapidement. Aujourd'hui, pour montrer qu'on est utile à Paul Biya, il faut arrêter des personnes. La plupart des comptes rendus, la plupart des notes de service ne sont là que pour la répression, la torture, les menaces. Si vous êtes sûr de gagner une élection, pourquoi vous voulez pousser les gens à la mort? Vous savez très bien que cet enfant est malade. Il a une santé fragile. Mais arrêtez-le, laissez-le à la maison chez lui. Tenez compte des circonstances atténuantes basées sur sa santé physique. Il est malade, mettez même 20 000 policiers devant sa maison pour montrer que vous êtes des meilleurs ministres, des généraux, des colonels. Quel est notre plaisir là chaque jour de ôter et de tuer des gens comme ça là? Et ça n'a pas arrêté. Avant Anissé et Kane, il y a des enfants qui ont été assassinés, tués par des militaires. Le militaire sort quand ça a dépassé la police, la gendarmerie. Qu'est-ce qui peut dépasser la police, la gendarmerie au Cameroun pour qu'on sorte des militaires avec des chars? On tire sur les enfants. Aujourd'hui, on tire sur les hommes politiques. Oui, ça a été un assassinat. Laisser quelqu'un mourir, non-assistance à personne en danger. Puisque le message de ces avocats est là. Je n'invente rien ici. Voici le message de cet avocat. Le message explique. Ce message de cet avocat explique tout ici à l'intérieur. Le message explique très bien. Le message est adressé, monsieur le colonel du commandant de légion de gendarmerie du littoral, Otolo. Toujours les mêmes. Voilà Otolo. Le ministre, le patron des gendarmes, c'est Gala Setoba, le Betibenanga. Le commandant de la deuxième région militaire à Douala, Ngolongoma, celui qui a sorti les chars, Betibenanga. Le ministre de la Défense, Betibenanga. Mais celui qui vient vous lire le communiqué, le jeune qu'on a envoyé là, lui, il vient lire un communiqué qu'on lui a donné à Tonfac. Quelles sont les missions des gendarmes? Quelles sont les réelles missions des gendarmes? Est-ce qu'il est obligé que quand on a automatiquement arrêté quelqu'un, il faut l'incarcérer? On a souvent arrêté quelqu'un pour empêcher que quelqu'un soit lynché. On garde quelqu'un 48 heures le temps de faire on te renvoie sur toi avec des conditions qui accompagnent normalement une restriction, une garde à vue prolongée, ou alors une détention, on appelle ça comment dans le droit, vous qui êtes les avocats là, et non, une liberté conditionnelle, quoi. On te laisse, on te dépose chez toi avec un bracelet au pied, il y a tout. Mais nous aujourd'hui, dans notre pays, la justice est devenue une caisse de résonance qui répond sur deux options. Respecter que l'ordre vient du cabinet civil ou du secrétariat, ou alors ta décision repose sur ton comptoir commercial. Pour libérer, il faut payer. Personne ne s'attarde plus sur le droit et les libertés des personnes.
Un monsieur de 74 ans. Alors, comment trouvez-vous les munitions, des armes chez quelqu'un, alors que vous êtes des spécialistes, nous dit-on, le Cameroun est l'un des pays les plus renseignés, et vous attendez seulement le jour des élections pour aller arrêter une personne avec des armes à la maison. Ça veut dire qu'on doit virer Galax et Toga. On doit virer tout ce monde-là. Toute cette chaîne-là, elle doit être balayée. On ne peut pas faire monter des fausses preuves d'armes contre son propre peuple. Si on le fait contre son peuple, que feriez-vous contre les terroristes? Voilà des gens qui manquent totalement d'humanisme. J'ai vu les gens se plaire à parler, à dire des choses. Non, on a vu les snipers face à la maison de Sachiroma. Ils étaient en train de tirer. Mais vous tirez sur des gens où il n'y a pas d'armes. Vous tirez sur des personnes. Votre propre peuple, vous êtes appelé à protéger. Vous tirez sur eux. Et c'est normal. On est ministre de la gendarmerie. On est ministre de la police. C'est normal. Moi, je n'arrive pas à comprendre. La justice, pour votre information, vous qui aimez toujours vous inspirer ce qui se passe ailleurs, les magistrats ont enfermé un président en France. Les magistrats sont restés comme ça, sont assis, ils ont regardé un dossier. Donc les révélations, en grande partie, venaient des journalistes, des lanceurs d'alerte, des investigations des journalistes, pas des policiers et des gendarmes. Une enquête a conduit un président en prison. Ici aux États-Unis, ce pays qui a eu la générosité de m'accueillir et de m'accorder un hébergement temporaire, ces gens-là, le président décide quelque chose. Un juge fédéral s'assoit et dit que ce que le président a décidé là est contre la loi, est contre la constitution. Donc, ce n'est pas applicable. Nous avons vu, il y a de cela quelques années, les Camerounais sauvés par un seul magistrat. Il n'est parenté à aucun Camerounais. Il n'est pas parenté à moi, il n'est pas parenté à Bia, il n'est pas parenté à Bitia Somor, il n'est pas parenté à Galax et Toga, il n'est pas parenté à John Fundi, il n'est pas parenté à Kanto, ni Sachiroma. Un juge américain. Les Camerounais sont arrêtés abusivement. Il y a une loi qui a été violée quelque part. On les met, on les jette en route, on les renvoie dans leur pays. Un pays qui est en guerre, une guerre organisée par les mêmes personnes, les mêmes roublards. Un juge a décidé que l'avion doit faire demi-tour. Imaginez les dépenses. L'avion a déjà fait un bon voyage. Le juge décide ici en bas aux États-Unis, après peut-être 4 ou 8 heures de vol, on dit que non. L'avion numéro tant, portant à son bord tant nombre de Camerounais, est appelé à faire demi-tour ici, là, pour les ramener ici sur place. Yes, ils sont rentrés ici. C'était ont eu leur papier. Un juge. Vous êtes les représentants de Dieu sur cette terre. Vous êtes les porte-parole de Dieu, de la justice. Mais vous êtes devenus des juges corrompus, des juges bandits, des juges qui répondent seulement aux injonctions de Mvondayolo et Ferdinand Gongo. Quels sont ces juges-là qui sont devenus des juges sodomifiants, qui sont devenus des juges corrompus, des juges qui sont là pour détruire les carrières et tuer les personnes? La différence avec vous et nous, c'est que nous subissons pour le moment et nous avons beaucoup de marge à noter ce que vous faites. Un jour, j'ai vu un Camerounais qui a été lynché ici, sur la toile. Je ne sais pas comment on appelle le Camerounais là. Il demandait aux gens d'aller s'attaquer aux enfants, aux membres des hommes politiques, leurs familles, donnant les adresses et là où se trouvent leurs enfants. Ce que je ne suis pas, je ne cautionne pas, mais je dis tout simplement que des comportements comme ça ne sortent pas de nulle part. Ces comportements-là relèvent de beaucoup de frustration, beaucoup de colère, beaucoup d'accumulation. On tue des gens comme ça, comme des chèvres. On tue comme des poules. Et tu meurs comme ça en prison, hein, à faire classer sans suite. J'ai vu Gervais Mendozé mort comme ça. J'ai vu Ford Dam, j'étais en prison comme ça. Parce que les gens veulent montrer au président que voilà, on a neutralisé ceux qui te dérangent. Qu'est-ce que dit le président de la République lui-même? Il dit quoi? Parlant de ce qu'il veut qu'on retienne de lui. Rappelez-vous de ce que disait le président de la République, parlant de liberté d'expression. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité.
Voilà, l'homme qui a amené la démocratie. Maintenant, on arrête ces enfants parce que ces enfants disent des choses, ces enfants s'expriment, ces enfants parlent. Vous êtes sûr de gagner une élection en volant. Mais pourquoi vous voulez accompagner ce vol, cette fraude en autant de vies au peuple camerounais? Les enfants sont morts. Les hommes politiques meurent. Ce n'est pas la première fois. Chaque fois en 2018, on a tué des membres du MRC. D'autres sont morts, d'autres sont jetés en prison. J'ai une pensée pour Pelé Koka, une pensée pour Paul Rekinde, une pensée pour cette dame à l'ouest qui a été tuée, dépécée dans sa propre maison. Et on est convaincu que quand on a fait ça, oui, on a rendu service au président de la République. Quand on a neutralisé quelqu'un, on a rendu service à Paul Biya. Non, vous ne rendez pas service au président. Le président de la République, dans son diagnostic médical, les éléments qui ont conduit à la mort du président Paul Biya, au premier chef, c'est nous, ses frères, ses enfants. C'est nous qui avons tué Paul Biya, que vous voyez là. Vous êtes des ministres assis dans les bureaux pour orner. Vous n'écoutez rien. Un jour, je donnerai la correspondance que j'ai transmise à quelqu'un.